Bienvenue à notre webinaire Les trois secrets d'une transformation personnelle rapide. Mon nom est Pierre Nadeau. Je suis cofondateur du Code Pegasus et je vous présente ma partenaire Karine Roy, qui est aussi cofondatrice du Code Pegasus. Alors, bonjour tout le monde, on est très très heureux d'être ici avec vous. Transformation personnelle rapide, le mot rapide est important, vous allez voir pourquoi tout à l'heure et on va aborder cette thématique-là. On va aussi aborder c'est quoi une transformation, est-ce que c'est possible de se transformer? Je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce qu'on a une belle opportunité à vous présenter à la fin et des petits bonus là, pour vous aujourd'hui qui ne seront pas disponibles pour les gens qui vont juste se regarder sur notre site web. Donc, vous allez avoir des petits cadeaux spécialement pour vous. Et entre-temps, si vous avez des questions, sachez qu'on est là. On est là aujourd'hui, on est là aussi dans les prochains jours. Donc, juste laissez des commentaires en bas, dans la section commentaires en bas du vidéo et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et vous allez voir à la fin, vous allez avoir un formulaire pour qu'on puisse se parler de vive voix si vous désirez, vous préférez cette approche-là. Alors, sans plus tarder, on démarre notre webinaire. Alors, avez-vous parfois l'impression de manquer de temps pour investir en vous, hein? Souvent, on va prioriser la famille, on va prioriser la carrière, on va prioriser les autres, mais c'est difficile de se prioriser soi et de prioriser son propre développement personnel. Donc, si c'est votre cas ou que vous voulez grandir, hein, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas vers quelle direction vous dirigez, qui faire confiance, quel programme. Il y a tellement d'offres sur le marché, tellement de personnes qui accompagnent les gens. Donc, on ne sait pas toujours comment faire pour commencer. Et souvent, on commence, on va acheter un livre, on va aller à un webinaire, on va faire des démarches, mais de se garder motivé dans un processus de transformation personnelle, c'est pas évident. Puis c'est pas évident parce que c'est pas facile de se transformer non plus. Donc, d'avoir le bon environnement, et Pierre va en reparler tout à l'heure, c'est une des clés de la croissance, c'est de savoir s'entourer et d'avoir le bon environnement. Ça, c'est important. Donc, des fois, la motivation, elle n'est pas toujours là. Donc, vous êtes à la bonne place aujourd'hui si vous avez justement pris la décision de vous prioriser, si vous voulez plus de clarté, plus d'alignement pour prendre des meilleures décisions, que ce soit au niveau de votre développement personnel, mais aussi des meilleures décisions dans votre vie de tous les jours, hein. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins, il y a peut-être des grosses choses, des projets qui s'en viennent et que vous devez justement prendre ces décisions-là. Donc, vous êtes à la bonne place aujourd'hui si c'est votre cas et aussi si vous voulez des résultats rapides, concrets et une méthode éprouvée, hein. Il y a plusieurs méthodes pour se développer, mais celle qu'on va vous présenter, elle est éprouvée. Alors, on s'est inspiré pour ce webinaire-là d'un monsieur que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il s'appelle John Maxwell. C'est une personne qui est reconnue internationalement, en fait, comme l'un des plus grands experts en leadership. Il a vendu plus de 30 millions de livres à travers le monde dans les dernières décennies et il a travaillé auprès de leaders, auprès d'entreprises dans plus de 150 pays. Donc, c'est une autorité dans la matière et on s'est inspiré de ses enseignements et de un de ses livres, en fait, pour vous présenter le contenu d'aujourd'hui. Et j'aimerais ça peut-être avant de commencer, amener une distinction importante parce qu'on utilise le mot croissance personnelle, puis on utilise le mot transformation personnelle. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est hyper important parce que nous, on prône la notion de transformation personnelle. C'est quoi la différence? Un, si, admettons, on prend une analogie puis on dit, moi, je suis un coureur et puis je me suis amélioré et maintenant, je peux courir plus vite. Hein, ça, c'est de la croissance. Hein, c'est la notion de s'améliorer là-dedans. Mais lorsqu'on parle de transformation, ben, on parle que le coureur, maintenant, il va pas plus vite. C'est un nouveau coureur. C'est plus le même coureur. Fait que donc, quand on parle de transformation, on parle de changement complet de perspective, de façon de voir. Et puis, ce monsieur-là, Maxwell, ben, il était très conscient de cette notion-là. C'est pour ça que la phrase qu'on dit ici, la transformation personnelle n'arrive pas par hasard. Et c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Dans son livre, il y a une quinzaine de lois. Je vais passer rapidement au travers des lois, là. Fait que donc, la loi d'intention, lui, il dit la loi d'intention, c'est pas une des lois importantes. Il dit que c'est la loi fondamentale sur laquelle reposent tous les autres lois. Si on n'a pas l'intention, on va en parler un peu plus en détail un peu plus tard. La loi de la conscience, ben nous, on a inclus ça le programme Code Pegasus. La conscience, c'est quelque chose que on se doit de développer. En fait, on est probablement sur Terre pour faire ça. Mais le développement de la conscience,
on a dans le programme Code Pegasus un programme où on parle de 4 niveaux de conscience, on en parle en largeur. La loi de la constance, c'est en notion où est-ce qu'on a une démarche, on a un processus. La loi de l'environnement, c'est comment on peut se créer un univers où lorsqu'on a euh, toute une communauté. C'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est tout, hein. C'est autant le matériel, mon bureau, mon éclairage et avec qui j'interviens. Dans le cas de Pegasus, on a un environnement extraordinaire parce qu'on a une communauté, on a un endroit extraordinaire aussi où on se rencontre. La loi du design, ben, c'est la structure. C'est quoi la démarche? Par où je commence? C'est quoi la deuxième chose? C'est quoi la troisième chose? Fait que lorsqu'on fait le design d'un programme, c'est hyper fondamental d'avoir ça d'une façon claire aussi. La loi de la curiosité, ben, c'est ça qui nous permet de grandir, hein. Toujours être éveillé, toujours être excité par rapport à apprendre des nouvelles choses. La croissance personnelle me prépare de façon continue pour toute opportunité future. Quand on investit dans notre croissance, on est toujours prêt. Ce que M. Maxwell nous dit, c'est que la croissance personnelle, la transformation personnelle, c'est un processus constant. C'est une démarche constante, c'est-à-dire de s'améliorer constamment. Pourquoi? Parce que quand l'opportunité apparaît, ben on est prêt. Et puis, au niveau de la loi de la synchronicité, ben, ça va ensemble. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je vais me démarquer, que je vais grandir, l'opportunité va apparaître et je vais être prêt, puis je vais sauter dessus, puis c'est là que ça va arriver là-dedans. Fait que dans le cas de Pegasus, on a une phrase hein, qui nous dit, on ne décroche pas une opportunité. On s'élève à sa hauteur et elle se présente quand on est devenu la personne capable de la saisir. Nous, on croit à ça fondamentalement, Karine et moi. Karine? Oui, et en fait, si je veux rebondir sur ce que Pierre vient de dire, la raison pourquoi on a choisi de parler de M. Maxwell aujourd'hui et de parler de la loi de l'intention, on va mettre l'emphase sur la loi de l'intention tout à l'heure en parlant des secrets, c'est que c'est, on dit souvent que notre entreprise, si vous êtes des entrepreneurs, notre entreprise ne peut pas grandir plus vite que nous. Et même en coaching, on dit on ne peut jamais amener quelqu'un plus loin que nous, on est rendu. Donc, le processus de croissance, de développement personnel, c'est fondamental pour évoluer. Et évidemment, il y a plusieurs options sur le marché pour ça, mais de comprendre que c'est pas optionnel, que ça doit être intentionnel, ça doit être faire partie d'un tout, ça doit faire partie d'une structure, c'est hyper important. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Dans le cadre du Code Pegasus, bien sûr, mais ces fondements-là, ces principes-là, sont très, très, très importants, peu importe le programme que vous allez choisir. On dit souvent, en fait, M. Maxwell parle des trucs qui sont importants pour la croissance, mais aussi qu'est-ce qui nuit à la croissance. Et selon lui, il y a 4 choses, hein. Le premier, c'est assumer qu'on va grandir automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de rien faire, que finalement, ça va arriver. Et il dit souvent, quand on présume comme ça génère de la déception, hein, parce que ça n'arrive pas nécessairement comme on voulait. Et il faut être intentionnel justement dans nos objectifs et dans ce qu'on veut développer, de ne pas savoir comment grandir. On en a parlé un petit peu avant, de présumer que c'est pas le bon moment. En fait, c'est jamais le bon moment. Et si on attend le bon moment, souvent on va attendre longtemps. Donc, de croire qu'il y a un bon moment, c'est une illusion. Et souvent, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose et qui prend beaucoup de temps. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de faire des petits pas et de faire des petites actions en continu. La constance, il y a d'autres livres qui sont écrits là-dessus là, qui sont super importants. La conscience ou la constance va faire en sorte que, il y a des changements qui vont s'opérer. Et la peur de se tromper, évidemment, la peur de faire des erreurs, on l'a toutes. Et donc, de se dire, ah, c'est-tu le bon programme? C'est-tu la bonne chose? C'est-tu les bonnes personnes? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais perdre de l'argent et tout? Donc, ça, il faut être conscient de ça et pas se laisser arrêter par ça, parce que sinon, on ne fera pas ces premiers petits pas-là. Donc, c'est intéressant de les comprendre. Et John disait, si vous êtes intentionnel par rapport à votre propre croissance, vous allez croître plus vite que tout le monde autour de vous. Hein? Puis c'est ce qui fait en sorte que vous allez avoir un impact plus grand sur votre business, dans votre famille, dans tout ce qui va vous entourer. Mais comment on fait
pour grandir. Nous, on va vous présenter les 3 secrets et évidemment une option qui va être le code Pegasus, mais ça commence par ces 3 petits secrets-là qui, j'espère, seront utiles pour vous. Alors, le premier secret de cette transformation-là, c'est d'avoir une intention claire. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, quand on a une intention claire, tout change, hein. Il y a beaucoup d'études, en fait, et de recherches qui ont été faites sur l'intention qui amènent euh, du focus et qui amènent une concentration d'énergie, que ce soit au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Du moment qu'on a un focus très, très clair, une intention très claire, tout se manifeste dans cette direction-là. Les obstacles, on ne les verra plus comme de la même façon. Les opportunités, on va les voir tout d'un coup parce qu'ils sont alignés avec notre intention, parce qu'ils sont alignés avec notre objectif. Donc, d'être capable de verbaliser, d'écrire, de visualiser notre intention, nos objectifs et de s'y commettre, hein. Le niveau d'engagement est très, très important. C'est à la base, hein. Pierre disait tout à l'heure, c'est fondamental. Donc, c'est super important d'avoir cette intention-là avant d'entamer quoi que ce soit. Donc, premier secret, l'intention claire. Le deuxième secret, Pierre, je te laisse le présenter. Mais le deuxième secret, c'est d'avoir un plan. Monsieur Maxwell, il recommande 7 éléments qu'on devrait inscrire dans notre plan. Premièrement, il faut être sérieux dans notre engagement. Deuxièmement, il faut rendre public son engagement, c'est-à-dire parler à des personnes qui sont proches de nous de notre engagement par rapport à notre processus. D'identifier 2 domaines de croissance. Les 2 domaines, c'est possiblement en fonction de nos intérêts, en fonction de nos talents, en fonction de notre unicité, mais d'en choisir 2 seulement. D'investir 1 heure par jour spécifiquement à notre croissance. On détermine un temps dans la journée et puis on investit spécifiquement, c'est-à-dire, OK, de cette heure-là, de 7 heures à 8 heures le matin, c'est ça que je fais. D'écrire à chaque semaine des nouvelles distinctions, des nouveaux apprentissages, des nouvelles sagesses que j'ai appris. Je mets ça par écrit parce que ça solidifie. De partager ces apprentissages avec les personnes autour de nous. Lorsqu'on partage, ça solidifie même dans notre plan. Tu vois, j'ai appris quelque chose, je le communique, ça se solidifie en moi parce que je l'ai verbalisé. Et en dernier, de choisir les alliés, de choisir les bons alliés, les personnes qui nous supportent, les personnes qui nous aiment et puis qui veulent notre bien. Fait que donc, de choisir les bons alliés. Et au-delà aussi des gens qui nous entourent, mais ça peut aussi être les gens avec qui vous allez décider de partager cette croissance-là. Donc, on espère pouvoir être des beaux alliés pour vous plus tard, mais ça sera à vous de voir si ça résonne en vous. Euh, Quand on parle ou quand Pierre mentionnait tout à l'heure d'identifier les 2 domaines, souvent ça peut bloquer là. On se dit, ben, OK, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je fais pour les identifier? Qu'est-ce qui ferait vraiment un impact dans ma vie? Donc, on s'est dit, on va vous donner quelques questions d'introspection qui peut aider justement à déterminer ça serait quoi qui serait la chose juste pour vous. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui m'attire et qui me rend inconfortable en même temps? Si vous avez quelque chose comme ça, souvent, c'est un bel indice, hein, parce que, évidemment, qui me rend inconfortable en même temps, là, la notion d'ego va être là, mais des fois, on a quelque chose qu'on sait que, ah, j'aimerais ça, je devrais, ça m'attire, ou je suis curieuse à propos de ce domaine-là, ou d'aller plus loin, ou d'apprendre plus par rapport à ça, et en même temps, ah, je suis pas trop sûre de vouloir y aller, parce que soit qu'on sait que ça va être difficile, il y a des zones qu'on ne veut pas nécessairement aller explorer, on sait que ça sera peut-être un petit peu plus ardu. John Maxwell, il disait, hein, il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas de challenge ou s'il n'y a pas de défi. Ça vient avec. Et donc, ça, c'est un bel indice. Si vous avez quelque chose comme ça peut être une piste de réflexion. Après ça, ça peut être quel signe ou synchronicité est-ce que j'ai remarqué dernièrement en lien avec ma croissance? Parfois, notre attention, elle est attirée vers différentes choses, que ce soit des livres que vous avez vus passer ou des posts sur Facebook, Instagram ou sur LinkedIn ou des gens que vous avez rencontrés. Vous allez assister à une conférence et vous avez vu une thématique qui vous a attiré. Donc, souvent, les mêmes éléments vont revenir de façon constante ou aléatoire, mais souvent, ils vont être présentes dans votre énergie, dans votre environnement. Et c'est souvent des beaux indices aussi à regarder. Ah, OK, ça, je passe mon temps à revoir quelque chose sur cette thématique-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là.
L'autre question, ce serait au niveau de où est-ce que j'ai le plus besoin d'expansion pour me sentir plus alignée, plus libre, plus confiante. Donc, aller voir un petit peu ces zones-là. Et la dernière question qui peut être aidante, c'est quelles capacités, qualités ou attitudes sont essentielles pour me permettre de devenir la personne que je devrais être. Donc, ça, on parle d'essence, on parle d'identité, on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain en 24 heures. Donc, mais il y a des choses à développer, il y a des capacités à aller explorer qui vont vous permettre justement cet alignement-là et de tendre vers votre essence personnelle. Donc, ça peut être très intéressant à regarder. Donc, par exemple, certains domaines, essence personnelle, identité, on ne peut pas passer à côté. Pour nous, c'est fondamental hein, de savoir qui on est, qu'est-ce qui est notre zone de génie. Donc, comprendre son essence personnelle, ça peut être au niveau de la communication, hein. De plus en plus, on entend l'importance de la communication ou de l'intelligence émotionnelle que vous voyez un petit peu plus bas. Comment on fait pour comprendre ses émotions, comprendre celles des autres et naviguer dans tout ça, être agile dans tout ça. Comment on fait pour améliorer nos relations interpersonnelles. Ça passe par plein de trucs, incluant l'intelligence émotionnelle et la communication. Donc, ça peut être une piste pour vous. L'intuition, on entend de plus en plus parler. Ah oui, on a tendance, les humains, à être très cérébral, très dans notre tête, mais comment on fait pour écouter cette intuition-là, cette petite voix-là qui nous murmure des fois les bonnes réponses, puis qu'on n'a pas appris à écouter parce qu'on est conditionné autrement. Donc ça, c'est une puissance, l'intuition qui vaut la peine d'être explorée. Donc ça peut être aussi une autre piste, la connaissance de soi qui est reliée avec l'identité, la résilience, avec tout le changement, comment on fait pour être résilient, la créativité, souvent qu'on associe aux gens qui sont des artistes alors que ça n'a pas lieu. C'est sûr que les artistes sont créatifs, mais beaucoup de gens sont créatifs. En fait, on est tous créatifs, on est nés créatifs. Donc, c'est juste qu'on ne l'a pas réalisé encore. Et donc, de stimuler sa créativité-là, d'aller la booster, ça peut donner des résultats phénoménaux. Et évidemment, comment on fait pour prendre des meilleures décisions et tout ça. Donc, c'est toutes des thématiques qui peuvent être explorées. Évidemment, dans le cas de Pegasus, vous allez voir, on en coche quelques-unes. Donc, si ça vous interpelle, on a vraiment créé un programme qui permet d'aller explorer ces zones-là, puis qui va permettre justement une transformation. Pierre et moi, on s'est amusé à regarder qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut transformer une personne basée sur nos propres expériences. Et donc, c'est la petite formule, la petite recette. C'est pour ça qu'on l'a appelé le code Pegasus. C'est notre petit code secret à nous. Donc, voilà. Et la troisième secret, je laisse Pierre le décrire rapidement. Troisième secret, ben, c'est la discipline, mais on a ajouté cette notion-là de sans souffrance. Pourquoi on fait ça? Parce que tout est en fonction de notre posture mentale, hein. Comment on voit la vie, comment on interprète la vie, comment je vois mon travail. Est-ce que quand moi je travaille, est-ce que je suis en souffrance parce que je travaille ou si j'ai de la joie? Fait que ça fait partie intégrale du développement du code Pegasus par rapport à devenir plus conscient. Lorsqu'on devient plus conscient, on est capable d'être conscient de notre posture mentale. C'est-à-dire que si je m'en vais au gym et puis j'y vais et je fais mes exercices et puis c'est pesant, c'est lourd, j'ai pas tu vois, d'énergie par rapport à ça parce que je considère ça comme étant, je dois me forcer à être discipliné. Mais il y a une autre place qu'on peut être dans notre tête où on peut aller au gym dans la joie parce que je suis beaucoup plus conscient de ma posture mentale. Et ça, on peut récupérer énormément d'énergie avec ça. Fait que donc, discipline, sans souffrance, troisième secret. Alors, évidemment, on a une voie de transformation possible. C'est pas la seule, évidemment, mais si ça vous interpelle un petit peu où est-ce que nos enseignements tendent, évidemment, on vous présente le code Pegasus. Et je vais laisser Pierre, en fait, décrire un petit peu les fondements du code Pegasus. Il y a 6 univers, vous allez voir, dans le code Pegasus. Alors, je vais laisser Pierre présenter les 3 premiers. Je vais enchaîner avec les 3 suivants. Lorsque Karine et moi, on s'est interrogés et notre projet, c'était de comment on ferait bien pour mettre du contenu à l'intérieur d'un programme de transformation personnelle, c'est quoi la recette? De quoi on doit parler et quels sont les éléments qu'une personne doit s'enrichir avec? Fait que donc, on a mis la conscience. Nous, on est des fervents au niveau du développement de la conscience. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler, mais croyez-nous, c'est un processus qui est extrêmement transformationnel lorsqu'on a la bonne démarche. L'identité,
hyper important. Je dis toujours, moi, que Picasso est devenu Picasso parce qu'il croyait qu'il était Picasso. C'est la même chose pour nous. Qui je crois être là-dedans? Fait que donc, l'identité, hyper important. Et la troisième, c'est l'essence. L'essence, c'est qu'est-ce qui nous rend unique? Comment on fait pour réussir à mettre en mots et en images et en archétypes cette notion-là de mon unicité? C'est hyper important de savoir ça. Les trois autres univers, en fait, et si vous vous posez la question pourquoi le code Pegasus, j'ai mentionné tout à l'heure le code parce que c'est notre petit code secret, mais Pegasus, pourquoi le cheval? Eh bien, moi, je travaille en leadership, mais mon outil le plus puissant, c'est les chevaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un cheval et c'est pour ça que ça s'appelle le code Pegasus. Et il y a une grande symbolique en arrière du cheval que vous voyez. Et donc, on aura la chance de vous l'expliquer un petit peu plus. Ce n'est pas le but du webinaire, mais je vais travailler, moi, au niveau des intelligences et on l'écrit avec un S parce que pour nous, il y en a plusieurs qui sont importantes. La première, c'est l'intelligence naturelle, qui est l'intuition et la raison pourquoi elle est à part, c'est parce qu'on met un petit peu plus d'emphase là-dessus. Comment développer son intuition? Les autres intelligences, c'est l'intelligence créative, hein. Le code Pegasus, c'est l'éveil du leader créatif. Et donc, l'intelligence créative, l'intelligence collective. Là, on parlait d'unicité, d'essence, de comprendre ce qui nous rend unique, mais c'est important aussi de comprendre ce que les autres ont d'unique et comment on fait pour mettre tout ça ensemble et s'élever encore plus loin et plus haut. Il y a l'intelligence artificielle qu'on ne peut pas passer à côté maintenant. Comment on fait pour être dans un monde où l'intelligence artificielle est de plus en plus prédominante, mais de garder son ancrage, de rester connecté à son intuition? Il y a l'intelligence émotionnelle, évidemment, au niveau de cet ancrage-là, encore une fois. Donc, plein d'intelligences qu'on va regarder comme ça. Et quand on sait comment puiser dans nos intelligences, là, on va avoir plus d'influence, on va avoir plus d'impact. Donc, c'est le leader créatif en action. Mhm. Comment on fait pour aller de l'avant une fois qu'on sait qui on est, qu'on sait c'est quoi les outils phénoménaux ou phénoménaux qui sont à notre disposition. Là, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir se propulser vers l'avant de façon claire, de façon alignée, de façon consciente. Et c'est là qu'il va nous emmener vers des meilleures décisions, des meilleurs choix. Donc, on croit fermement dans l'approche. On l'a vu, on a vu la transformation chez les gens. Et donc, souvent, les gens vont nous dire, en fait, on parlait de ce qui nuisait à la conscience ou à la croissance tout à l'heure avec M. Maxwell. Nous, ce qu'on entend souvent, hein, c'est ben, j'ai pas de temps, j'ai beaucoup trop de responsabilités ou moi, je suis bien comme je suis, j'ai pas besoin de me transformer. C'est pas mon truc, ça, la transformation. Puis c'est correct aussi. On n'a pas tous besoin de se transformer, mais il y a une valeur tellement grande de faire ce processus-là. Et on avait justement des gens qui étaient un petit peu sceptiques au départ, qui ont passé à travers le processus et on voulait juste vous partager une minute de ces témoignages-là. Toute personne qui sent qu'il peut faire plus, qui peut donner plus, qui a un potentiel qui est inexploité pour des raisons qu'il ne connaît peut-être pas, mais qui se dit, toute personne qui se dit, il me semble que je pourrais aller plus loin, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me bloque. Donc, toutes les prises de conscience qui sont faites durant ce parcours-là permettent d'arriver à des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance où ça va nous amener, en fait. Parce qu'on fait c'est des choses qu'on ne sait pas au départ. On sait juste qu'il y a encore des choses à découvrir. Transition de carrière, questionnement au niveau de la carrière, une entreprise qui plafonne, une entreprise qui bat de l'aile, qu'on se dit « j'ai le goût de faire plus, j'ai plein d'idées, mais il me semble que mes employés ne me suivent pas, que ça avance pas. Mes employés manquent d'engagement. » Je trouve que le bagage de connaissances et de prise de conscience qu'on va prendre dans ce cours-là fait en sorte que ça peut aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je te dirais, Karen, ça peut être les entrepreneurs, les gens d'affaires, tous ceux qui veulent aller augmenter leur niveau de jeu d'un cran rapidement. C'est vraiment ceux qui veulent croître, qui veulent expandre, se connaître un peu plus, parce qu'on pense qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas tout à fait. Aller voir c'est quoi les angles morts, qu'est-ce qui empêche d'accéder au succès grandiose rapidement. Par le fait même, la famille va être plus heureuse aussi. Parce que la famille est comme beaucoup d'un entrepreneur qui se bat avec des croyances limitantes ou des perceptions. Je suis heureuse du résultat parce que ça m'a permis de lâcher prise sur des choses qui étaient moins importantes pour moi, de mettre le focus sur ce qui est important pour moi.
Et puis ça va me permettre de réaliser ce que j'ai envie de réaliser puis que j'osais pas faire avant. Oui. Puis merci beaucoup parce que pour moi, je suis pas la même en l'espace de quelques semaines. Merci beaucoup, moi qui croyais tout connaître sur moi-même. Puis j'en apprends encore. Oui, merci. Merci. Si ce que vous avez entendu vous interpelle, eh bien, il y a une cohorte qui va démarrer au mois de septembre, le 10 septembre, et c'est la cohorte Code Pegasus automne 2025. Si euh, vous êtes curieux par rapport à ce programme-là, Karine et moi, on a créé 2 journées découvertes qui vont vous aider à goûter au travail de transformation. Fait que donc, les 2 journées, ça va être le 13 août et le 20 août. Le 13 août est réservé aux femmes d'affaires seulement, parce que c'est quelque chose que Karine et moi, on veut créer une cohorte de femmes d'affaires pour le réseautage et puis juste pour le plaisir aussi de faire l'expérience. Et on a une journée de découverte le 20 août. Le 20 août, c'est pour tout le monde, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. C'est une journée 9h30 à 15h30 et puis c'est une journée qui devrait générer énormément de fun et de plaisir et de découverte. Alors, on vous avait promis une belle opportunité. Donc, voici l'opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui et qui va être disponible pour les gens qui écoutent le webinaire. Donc, la première, c'est l'opportunité de comprendre ce qui vous freine. Donc, moi, j'ai un background en coaching, coaching PNL, mais aussi coaching assisté par les chevaux. Et donc, la puissance de cet outil-là, elle est très, très méconnue en ce moment. Et donc, le programme Code Pegasus vous offre la possibilité d'avoir, justement, on a intégré à l'intérieur des sessions assistées par les chevaux, où est-ce que vous allez pouvoir aller à cette rencontre-là, de voir qu'est-ce qui me freine dans ma croissance, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne peux pas prendre ma place, que je n'ai pas confiance en moi ou que j'ai de la misère à mettre mes limites ou ça peut être n'importe quoi, mais ces sessions-là vont vous aider à comprendre ça et à vous mettre dans l'action par la suite. Et ça a une valeur de 1 500 $ quand on le prend séparément. C'est des belles journées et ça se fait en présentiel dans mes installations, donc c'est plusieurs heures. Euh, et c'est une approche, si vous avez jamais entendu parler de ça ou jamais fait l'expérience, c'est vraiment, les chevaux sont des accélérateurs de croissance et nous permettent justement, c'est comme un miroir devant vous pour tout ce qui est inconscient à l'intérieur de nous et ça nous donne un feedback très, très, très rapide sur qu'est-ce qui bloque. Donc, c'est pour ça qu'on l'a intégré d'emblée dans le programme. Le deuxième, c'est de découvrir son essence personnelle, ce qu'on appelle le personal branding, mais c'est pas le personal branding comme on entend dans les réseaux sociaux. C'est toute une démarche d'introspection qui demande du travail, bien sûr, parce qu'il faut réfléchir, il faut aller écouter à l'intérieur de soi. Fait que donc, c'est une approche qui est extrêmement personnalisée. Personnellement, j'ai accompagné des centaines de dirigeants depuis 2013 au niveau de comment je fais pour trouver mon essence personnelle, puis de clarifier son identité. Cette dimension-là dans le code Pegasus, ça a une valeur de 4 500 $. Vous avez aussi beaucoup de contenu, hein. On a une plateforme d'apprentissage en ligne, donc vous pouvez aller à votre rythme et vous avez beaucoup d'outils, beaucoup de ressources et on a des ateliers, que ce soit des ateliers virtuels ou des ateliers présentiels. On a en fait les deux, hein. On a et les soirées en présentiel qui va avoir 20 fromages. On vous reçoit comme si vous étiez de la famille, c'est des belles soirées où est-ce qu'on met tout le monde ensemble et que les échanges sont très, très, très riches. Mais dans le contenu comme tel, vous allez avoir justement l'élévation de la conscience en 4 niveaux et vous allez avoir la compréhension des intelligences, comment les puiser dans vos intelligences. Donc ça, c'est le contenu fondamental de la formation qui est bonifié par du coaching, en fait, le coaching est intégré dans ce que Pierre vient de vous présenter au niveau de l'essence personnelle et au niveau du coaching avec les chevaux. Moi, j'ai aussi des séances de coaching avec vous à ce niveau-là. Donc, on a créé un programme selon les meilleures pratiques, si on veut, au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai été directrice de formation pendant plus de 10 ans. Donc, c'est tous les petits éléments qu'on sait qui vont faire en sorte que vous allez vous transformer, que vous allez retenir ce que vous apprenez, que vous allez être stimulé au niveau de l'apprentissage, que vous allez avoir le bon environnement, hein, une des lois de Maxwell, bon environnement pour
vous rendre imputable et garder cette motivation-là, c'est tout intégré dans le programme. Donc, si on regarde la valeur totale de ce programme-là, elle est de 8 200 $. Évidemment, ça ne sera pas votre prix aujourd'hui en étant ici avec nous, mais on vous avait promis des petits bonus. Donc, je vais laisser Pierre présenter les petits bonus avant ça. Les deux bonus, c'est que c'est deux entrées gratuites dans nos soirées Pegasus, là, qui sont des soirées de réseautage privé où on rencontre des gens extraordinaires euh, Ouais. pour nos soirées. Fait que donc, c'est beaucoup de leaders. Habituellement, dans nos soirées, c'est une trentaine de personnes, euh, vin, fromage avec un conférencier aussi. Fait que c'est des soirées vraiment extraordinaires. Fait que deux entrées, une valeur de 100 $ et puis une entrée gratuite pour une amie pour une journée découverte du 20 août. Fait que tout ça au complet, c'est une valeur de 8 695 $. Et pour vous aujourd'hui, si ça vous intéresse, ben, le prix aujourd'hui, ça serait seulement 3 500 $, une économie de 60%. Donc, au niveau de cette offre, étant donné que vous regardez le webinaire en ce moment, cette offre va être valide jusqu'à lundi prochain. Donc, pour l'inscription, on a mis un lien tout de suite en dessous du vidéo où vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Ça va vous emmener sur une page que je vais vous montrer dans quelques moments. Donc, les inscriptions, on les prend jusqu'au 5 septembre et la formation débute le 10 septembre. Ça va être des rencontres hebdomadaires. Vous allez avoir accès à notre plateforme, accès à nos événements. Il va y avoir des rencontres présentielles, des rencontres virtuelles. Quand vous allez cliquer sur le lien, en fait, les inscriptions se font par téléphone, dans le sens que vous allez avoir un petit formulaire à remplir tout simplement. Là, ça, c'est la page du lien dans les commentaires. Donc, une petite vidéo explicative au niveau du programme. Juste remplir vos informations. Je vais prendre contact avec vous. On va discuter si vous avez des questions, si on peut voir si c'est un bon fit, hein. Vous allez voir, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je le ressens? Est-ce que je sens que oui, c'est vraiment quelque chose dans lequel je veux investir du temps, de l'argent, de l'amour et tout. Donc, remplir ça, on va prendre contact avec vous rapidement et on verra par la suite les belles âmes qui vont se joindre avec vous, avec la cohorte. Donc, aussi simple que ça, on remplit le petit formulaire et par la suite, on va se rencontrer. Donc, ceci étant dit, on espère que le contenu du webinaire aujourd'hui a été enrichissant pour vous, que ce soit un oui pour vous, le code Pegasus ou un non. Notre but, c'était pas juste de vous parler du code, mais aussi de vous parler du processus fondamental de transformation, des lois qui étaient importantes par rapport à ça, par rapport à votre propre évolution, votre propre croissance. Qu'est-ce qui est important de considérer pour que ça amène de la clarté par rapport à ça. Et après ça, bien, vous déciderez qu'est-ce qui résonne avec vous. Donc, on espère avoir de vos nouvelles, évidemment, et pouvoir vous rencontrer, mais on vous souhaite, d'une façon ou d'une autre, du succès. Alors, Pierre, je te Et laisse dire le mot de la fin. si tout ce que vous avez entendu résonne à l'intérieur de vous, vous savez déjà si vous êtes un participant ou non, mais on vous invite, vous êtes bienvenue au Code Pegasus et puis on vous promet une belle transformation, des découvertes extraordinaires et des nouveaux amis dans votre réseau. On vous souhaite une belle journée. À bientôt tout le monde.